Tout le monde m'entend bien? Est-ce que ça marche bien? Ah, tous les pouces se lèvent en même temps, super. D'abord, Bon, parfait. Oui, c'est une première en tout cas à LDN et merci beaucoup de pouvoir me donner la parole ce matin euh, les responsables m'ont donné un passage et un thème aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur, qui est la passion pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Et avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur, je te remercie vraiment parce que à un moment, tu as envoyé quelqu'un pour être passionné pour moi, qui a été passionné pour moi, qui était alors perdu, qui ne te connaissait pas, et tu l'as envoyé à mes côtés. Et Jésus, tu as été un réel modèle pour nous de passion à travers ta vie, à travers les miracles que tu as opérés et à travers l'amour que tu as eu pour nous. Et ce matin, Saint-Esprit, guide-nous dans cette compréhension de la passion et de ce qu'est réellement le fait d'être ému de compassion les uns pour les autres. Guide-nous là-dedans et nous voulons te recevoir favorablement. En ton nom, Jésus, Amen. Alors, avant de prendre le texte de Matthieu 9 ce matin, j'aimerais qu'on puisse se poser une ou deux questions qui vont être en lien avec ce que je vais apporter. Et la première, c'est aujourd'hui, où en sommes-nous dans notre investissement pour la transmission de la bonne nouvelle que nous avons entendue nous-mêmes quelques mois ou quelques années ou même quelques semaines en arrière? Et où sommes-nous dans cette transmission de l'évangile? Et j'avais cette image en priant et en réfléchissant à ce que j'allais dire aujourd'hui, d'une ville qui est totalement dans l'ombre. Donc, prenons l'exemple de la ville de Lyon qui serait plongée totalement dans l'obscurité. Et d'un jour, un flambeau, une lumière qui vient se poser sur la ville de Lyon. Quelque chose d'exceptionnel parce que la ville est plongée dans l'obscurité et cette lumière vient éclairer une toute petite zone au départ et va venir toucher un autre flambeau qui va éclairer à son tour une autre zone qui va éclairer deux autres zones et deux autres flambeaux et petit à petit, la ville est en lumière et devient totalement lumière. Et c'est cet exemple que je veux prendre aujourd'hui dans la transmission, la passion que l'on a pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Et pour cela, je vous invite à prendre le texte de Matthieu au chapitre 9 et à partir du verset 35 jusqu'à 38. Et on prendra également le premier verset du chapitre 10. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Et j'aimerais dans un premier temps qu'on puisse s'arrêter sur le premier passage, donc au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Et ce qui est intéressant de voir dans ce premier passage, dans ce premier verset, c'est que Jésus ne laisse pas de zone d'ombre dans la manière dont il annonce son royaume. Et je définirai juste après la bonne nouvelle qu'il transmettait. Mais il allait de partout, il allait dans les villes, dans les villages, même sur les routes. On a plusieurs exemples tout au long des évangiles de la manière dont Jésus transmettait cette bonne nouvelle. Et il y a ce passage-là qui sort un petit peu du lot, qui dit enseignant dans les synagogues. Et je pense que c'est pas anodin parce que si on réfléchit aujourd'hui de manière rationnelle, euh, Jésus qui prêche dans les synagogues, c'est une no-go zone. C'est un endroit où il n'aurait pas de manière rationnelle dû aller parce que c'est là où étaient réunis les scribes, les pharisiens, les maîtres de la loi qui eux-mêmes ont décidé de mettre à mort Jésus par la suite de l'histoire. Et Jésus était quand même présent dans ces zones-là pour annoncer et pour prêcher cette bonne nouvelle. Et là où il était, partout où il allait, Jésus avait un impact. Et on peut se dire qu'aujourd'hui, la zone d'action est peut-être pas si différente pour nos vies.
On a toujours ces villes, ces villages. Alors aujourd'hui, on pourrait le traduire comme la rue ou à l'échelle de Lyon, la place Bellecour qui est connue ou la Part-Dieu. Mais également nos familles, nos amis, nos collègues de bureau, de travail. Et finalement, c'est ici que Jésus nous place. Et parfois, nous pouvons croire que il y a des no-go zones, des endroits où nous ne devons pas aller. Alors nous devons prier et demander à Dieu de nous éclairer et de nous donner la sagesse de pouvoir transmettre son évangile avec sagesse. Mais n'oublions pas que Jésus est allé dans des endroits où il s'est mis en danger et peut-être que nous devons en faire de même aujourd'hui. Et pensons à une personne à qui nous tenons particulièrement et qui ne connaît pas encore Dieu, qui n'a pas reçu cette bonne nouvelle. Et c'est également là que Jésus nous place auprès de nos amis. Et moi, j'ai un exemple tout particulier d'un ami que j'aurai l'occasion de voir bientôt qui n'a pas reçu cette bonne nouvelle. Et c'est ici notre zone de travail, notre zone où nous pouvons annoncer l'évangile également. Et on peut avoir plusieurs freins à l'annonce de cette bonne nouvelle. Ça peut être la peur, ça peut être le stress, l'anxiété, l'angoisse. Je ne sais pas, toutes ces choses-là qui peuvent paraître voilà, mettre un frein à cette annonce de l'évangile. Et pourtant, nous n'oublions pas qu'en fait, pour annoncer la bonne nouvelle, nous avons besoin d'une ressource qui est élémentaire, qui est la foi. Et nous avons besoin de la foi pour transmettre cette bonne nouvelle. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai la crainte totale d'aller annoncer l'évangile dans la rue aux personnes âgées. Donc, je ne vais pas donner d'âge pour les personnes âgées pour pas que certains puissent être brusqués. Mais j'ai vraiment peur à certains moments d'aller dans la rue et prêcher aux personnes âgées parce que, selon moi, c'est la définition de se faire jeter directement. Et plusieurs fois, j'ai été jeté et du coup, je n'ai pas envie d'y retourner. Ou auprès de personnes qui ont besoin de guérison et d'aller imposer les mains à ces personnes. Donc, je vais être sélectif. Et parfois, je vais dire, OK, c'est juste une attelle ou alors des béquilles. Donc là, ça va, Seigneur, on y va ensemble. Et à d'autres moments, quand je vois quelqu'un en fauteuil roulant ou une personne qui a un handicap lourd, je vais être un petit peu comme ça et je ne vais pas oser y aller. Et dans toutes ces choses-là, nous avons besoin de foi et la foi est une notion élémentaire pour transmettre ce royaume. Et Jésus ne nous a pas laissés seuls, il nous a montré comment annoncer le royaume. Et ça, c'est le second point que j'aimerais aborder, c'est comment aujourd'hui proclamer le royaume de l'évangile. Et le royaume de Dieu, excusez-moi. Et au chapitre 9, verset 35, on reprend le texte, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'était la manière dont Jésus agissait et on retrouve au chapitre 10, verset 1er. Il leur donna, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il y a 3 actions dans ce texte. Donc, la première qui est annoncer, prêcher la bonne nouvelle. La deuxième, c'est guérir. Et la troisième, c'est chasser les esprits impurs, délivrer. Et j'aimerais juste prendre quelques instants pour redéfinir qu'est-ce que cette bonne nouvelle que nous devons annoncer. Et finalement, c'est ce que nous avons reçu en acceptant Christ à tous ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle. C'est que nous étions éloignés du Père, nous étions éloignés de Dieu. Nous étions de nature pécheresse et vivant dans le péché, dans la colère de Dieu, de par nos mauvaises actions et parce que nous étions tout simplement en colère nous-mêmes contre Dieu. Et un jour, Dieu a décidé de se manifester par Jésus, son Fils, qu'il a envoyé sur terre et pour produire toutes sortes de bonnes œuvres et pour proclamer cette bonne nouvelle qui est la suivante. Je suis venu et pour prendre tout le péché du monde sur moi et rendre l'homme libre. Et nous avons maintenant cette liberté de pouvoir vivre en Christ si nous l'avons accepté et que nous avons décidé de le suivre. Et nous avons besoin de la foi pour annoncer cette bonne nouvelle. Romains chapitre 1 au verset 16 et 17, Paul nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi,
selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Et on a besoin de la foi pour annoncer cette bonne nouvelle. Seul, sans Dieu, nous ne pouvons le faire. Et en ayant accepté cette bonne nouvelle et en ayant foi que Dieu peut changer les cœurs, nous pouvons l'annoncer. Et on n'a pas juste cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, nous devons aussi bénir ceux qui nous entourent. Et on le voit à travers toutes sortes d'actes que Jésus a eus. Il a prié pour les malades, il a imposé les mains, il a chassé des esprits impurs, il a relevé le faible à certains moments, il a pris le temps de nourrir le peuple en multipliant les pains et les poissons. Et Jésus, à travers toutes ces actions, avait un but d'annoncer et de déclarer son identité. Prenons l'exemple des noces de Cana, le premier miracle que Jésus a opéré. Et alors que les disciples ne croyaient pas encore, il a manifesté sa puissance en remplissant à nouveau des outres qui étaient vides d'un vin nouveau. Et ses disciples ont cru à ce moment-là. Il a opéré un miracle en bénissant à ce moment-là. Et en même temps, il a déclaré qu'il était Dieu. Et autre exemple, la femme adultère placée sur la place publique par les scribes, par les pharisiens. Et à ce moment-là, Jésus écrit sur le sol et est dans son coin. Et au moment où les pharisiens s'adressent à lui, au moment où les maîtres de la loi s'adressent à lui, que devons-nous faire, maître? Il répond que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et tous partent un à un et il renvoie cette femme libre en lui disant de ne plus pécher. Et il y a toujours cette double action, souvent cette double action, la femme cananéenne, le malfaiteur crucifié à ses côtés. On a plein d'exemples de la manière dont Jésus a agi, mais il annonçait qui il était et en même temps il bénissait le peuple. Et c'est cet exemple que nous devons prendre de Jésus, ce message que nous avons, que Jésus est mort pour nos péchés, et que maintenant nous pouvons vivre libres et bénir à côté. C'est les deux choses que nous pouvons faire aujourd'hui. Un exemple que j'ai, c'est peut-être que certains d'entre vous ont connu le collectif Elam, qui est un collectif d'évangélisation qui a œuvré pendant très longtemps dans la rue à Lyon. Et tous les 4e samedis du mois, il y avait une sortie, alors soit sur la place Pardieu ou soit sur la place Bellecour. Et à Noël, on se réunissait et on plaçait des tables. Avant, il y avait un grand bâtiment à la Part-Dieu. On plaçait des tables en bas et on mettait du café, du thé à disposition, des papillotes, enfin, tout ce genre de choses. Et c'était un moment où, en fait, les gens arrêtaient et prenaient le temps de venir. Et c'était des gens qui étaient en passage à la gare pour prendre un train. Il y avait des SDF, des personnes qui étaient là et qui s'arrêtaient, des réfugiés, toutes sortes de personnes réunies. Et pour passer ce moment, prendre un café et transmettre la parole. Et j'ai souvent cette image de la double bénédiction. Les gens repartent en connaissant qui est Christ et en même temps, ils peuvent simplement savourer un café, par exemple, ou même repartir avec une guérison. Et on a plein d'exemples. Et nous devons être ces flambeaux qui transmettent la lumière en prenant le temps d'écouter, en prenant le temps de bénir le peuple, et surtout annoncer, proclamer le royaume de Dieu. Et nous sommes tous appelés à cela, tous ceux qui l'ont accepté et qui sont devenus enfants de Dieu sont appelés à évangéliser. Et Paul parle de 4 ou 5 grands ministères dans la Bible. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc 4 ou 5 grands ministères en fonction de ce que l'on pense. Enfin, Rémi pourra en parler davantage un jour. Mais en fait, ne pas rentrer pleinement dans un de ces ministères, ne pas rentrer pleinement dans un ministère d'évangéliste ne dit pas que nous ne devons pas évangéliser. Et ne pas rentrer dans un ministère de prophète ne nous dit pas qu'il ne faut pas prophétiser. Et il en est de même pour les pasteurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, mais nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres. Et à tous ceux qui l'ont accepté et qui sont devenus enfants de Dieu, Christ vient vivre en nous. Et si Christ vit en nous, nous devons revêtir les œuvres de Christ et annoncer ce royaume. Je vais prendre 2 termes dans la parole. Le premier, alors désolé, je vais réécorcher à nouveau les oreilles de Rémi, c'est eukélistes en grec. C'est une définition qui est le nom donné dans le Nouveau Testament de ceux qui annoncent
le salut à travers Christ. Donc les évangélistes, c'est la traduction d'évangéliste. Le premier passage parle de Philippe l'évangéliste, donc en parlant de lui dans un contexte un peu particulier, mais juste en décrivant Philippe l'évangéliste. Le second terme, c'est en parlant de Timothée, dans 2 Timothée 14, Paul qui dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère ». Et le troisième point, c'est le passage dont j'ai parlé juste avant. Il est donné les uns comme pasteur, docteur, évangéliste. C'est les 3 seules fois où on voit ce terme dans le Nouveau Testament. Par contre, le terme « eukélizo », donc, qui est la transmission de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle venue du royaume de Dieu et du salut obtenu à travers Christ. Ce terme, on le retrouve 52 fois dans les évangiles, dans la Bible, excusez-moi. Et en fait, il décrit les actions de transmission de la bonne nouvelle. Et il n'est pas propre à Paul ou à Timothée ou à Philippe l'évangéliste, mais à tous ceux qui ont porté cette bonne nouvelle, en fait, on retrouve ce passage eukélizo et nous devons aujourd'hui eukélizo, transmettre cette bonne nouvelle, envoyer pour transmettre la bonne nouvelle. Et dans Matthieu 28, Jésus confirme ce qui est dit là-dedans au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et nous voyons que Jésus envoie ses disciples en mission et il dit à la fin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour remplir cette mission. Quand vous serez en mission, quand vous serez sur le terrain, dans la rue, dans le village, auprès de vos amis, je serai avec vous. Et je pense qu'il y a une présence de Dieu unique à vivre quand nous sommes en mission et nous avons une expérience à vivre avec Dieu quand nous sommes en train de proclamer cette bonne nouvelle. Une certaine présence qu'on ne ressent pas forcément quand nous sommes chez nous et elle se manifeste quand nous sommes ce porteur de cette bonne nouvelle. Le plus important pour nous, maintenant, on peut savoir où est notre zone d'action, on peut savoir que c'est dans la rue ou que c'est auprès de nos amis, partout. Et on peut savoir comment faire en bénissant, en annonçant. Mais le plus important pour cela, c'est le cœur. Est-ce que notre cœur est disposé? Comment est notre cœur pour annoncer cette bonne nouvelle? Et je vais reprendre ce passage au chapitre 9, au verset 36. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et cette passion qu'avait Jésus en voyant la foule, c'est la passion que nous devons avoir, et pas seulement individuellement, mais c'est le défi que nous devons avoir en tant qu'Église également. Et nous pouvons transmettre cette bonne nouvelle en tant qu'Église, et Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2, et nous devons remplir cette mission en tant qu'Église, porter cette bonne nouvelle ensemble, parce que nous avons tous des dons, des talents que Dieu nous a donnés et également certaines faiblesses que nous avons individuellement. Moi, j'ai du mal avec le fait d'annoncer aux personnes âgées. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas travailler là-dessus, mais quelqu'un d'autre pourra m'aider dans l'Église et c'est la force du corps de Christ, être ensemble pour transmettre cette bonne nouvelle. Et si nous sommes prêts à cela, Jésus et Dieu va nous donner le pouvoir, nous envoyer. Il nous a donné le pouvoir de guérir, il nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et il nous a montré la route pour bénir le peuple de Lyon. Et dans le credo de l'Église LDN et plus globalement du mouvement d'Église Nouvelles Frontières, il y a 4 grands points dans le credo. Je ne vais pas m'arrêter sur les 3 premiers, mais plutôt sur le dernier qui est en lien avec l'annonce et la passion pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, il y a lever des leaders, impacter nos communautés, implanter des églises. Et le dernier point, c'est atteindre les nations. Et quand on fait savoir plus sur le site internet, on peut voir lorsque Jésus a dit à son petit groupe de disciples avant le jour de la Pentecôte qu'il les envoyait pour prêcher l'évangile dans le monde entier, l'objectif semblait absurde. Nous croyons être les héritiers de ce mandat qui est de voir chaque nation
chaque tribu et chaque langue obéir au Seigneur Jésus-Christ et qu'il a promis de nous donner tout ce que nous avons besoin pour accomplir cet objectif. Jésus nous a donné tout ce que nous avions besoin pour accomplir cet objectif. Et nous croyons en ce credo, nous croyons que Jésus agit aujourd'hui à travers nous. Et Jésus a agi dans le passé et je ne sais pas comment individuellement chacun d'entre nous a reçu l'évangile. Il se peut que ce soit d'une manière miraculeuse et Dieu est venu à opérer directement, en transmission directe, un changement dans notre cœur et une compréhension. Mais souvent, quelqu'un a pris le temps d'être passionné pour nous, a pris le temps d'être passionné pour moi et a eu le cœur de me transmettre cette bonne nouvelle que Jésus était là pour nous sauver et pour me sauver. Et ayons ce cœur de pouvoir transmettre à ceux qui sont autour de nous. Et j'aimerais prendre un dernier témoignage, celui de Jean-Louis. C'est un jeune que j'ai rencontré dans la rue. Alors, avant le confinement, on est sorti plusieurs fois avec mon père le mercredi soir et à un moment, on voit plusieurs personnes assises sur des bancs et on voit un groupe de 4 personnes. Au loin, on était encore un peu loin et mon père me dit on y va, c'est bon. Et moi, je dis non, on n'y va pas parce que j'ai pas envie et je suis là à encore remuer mes peurs, mes craintes, mes faiblesses, mes échecs. Et le temps de remuer tout ça dans ma tête, lui était déjà en marche pour aller les voir et aller leur annoncer cette bonne nouvelle. Et du coup, je décide de le suivre et on commence à aborder ces 4 personnes. Donc, 3 jeunes filles et un jeune gars qui sont là assis sur un banc et mon père commence à parler et capte directement l'attention de ces 3 filles. Et le garçon est un petit peu en retrait. Donc, moi, je suis en retrait avec le gars et mon père parle à ce moment-là. Et donc, moi, je suis là. J'aurais pu y aller de mes propres choix. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et j'ai encore manqué de foi. Oh là là. Enfin, voilà, tous ces raisonnements qui sont dans ma tête. Et il y a ce gars à côté, Jean-Louis, qui est là et qui fait la tête également. Et je commence à lui parler et à lui demander est-ce que ça te parle ce qu'il est en train de dire là? Et il m'explique, lui, qu'il vient d'un fond totalement catholique, qui vient de… il a fait son collège, il a fait son école, le lycée catho, il a baigné dedans, ses communions, etc. Mais qu'à l'âge de 11-12 ans, en fait, il a décidé de se positionner et de croire que Jésus n'existait pas et que Dieu n'existait pas. Et simplement, il a renié ce qu'il avait cru à un moment de sa vie. Et on a parlé de ça pendant un temps et on a parlé des miracles qu'il opérait et que oui, il fallait la foi pour croire que Dieu pouvait agir de manière miraculeuse. Mais on a enchaîné après sur le cœur que Dieu avait pour nous. On méritait rien de la grâce de Dieu. Et pourtant, Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Et Jésus a été ému de compassion pour nous. Il est allé jusqu'au bout de sa mission en étant crucifié pour que nous n'ayons pas à subir la sentence de notre péché. Et je vois Jean-Louis à ce moment-là avec les yeux un petit peu mouillés, qui est ému et qui en fait est vraiment touché par ce message-là. Et on enchaîne sur la prière, on décide de prier ensemble et je prie que le Seigneur puisse venir toucher son cœur et prouver qu'il était Dieu et que Jésus était Dieu. Et après avoir prié, Jean-Louis m'exprime qu'il ne sait pas ce qui lui arrive et qu'il est tout bizarre et qu'il est vraiment remué par ce message-là. Et il a décidé à son tour de retourner dans l'église où il était à Lyon Centre et de décider de retourner tout simplement à l'église. Et à ce moment-là, il a été impacté par Dieu et moi, je ne mérite rien parce que je ne voulais même pas y aller. Et simplement, Jésus est venu faire son œuvre et nous avons besoin d'annoncer cette bonne nouvelle parce que qu'importe la disposition où nous sommes, Dieu peut nous utiliser à ce moment-là pour toucher le cœur de ceux qui sont prêts et de ceux qui l'ont appelé. Et l'important, ce n'est pas forcément la forme de comment nous allons le faire, comment nous allons y aller, mais plutôt le fond. Et est-ce que notre cœur est disposé? Sommes-nous remplis, émus de compassion, comme Jésus l'a été avant nous et comment il a annoncé? Et nous devons avoir ce cœur prêt, disposé à transmettre ce que nous avons reçu auparavant. Et LDN et l'Église, ce flambeau, un flambeau dans la ville de Lyon qui doit transmettre et créer d'autres flambeaux. Et
quand nous y allons, ce n'est pas tout le temps victorieux et nous pouvons recevoir des bâches et dans une bataille, il y a toujours des victoires et des défaites. Mais Dieu est avec nous et ayons en tête que Jésus aussi a été rejeté et a été crucifié, mais est allé jusqu'au bout de cette mission parce qu'il était amoureux de nous. Il avait le cœur prêt à nous transmettre cette bonne nouvelle. Et nous sommes aujourd'hui héritiers, porteurs de cette bonne nouvelle. Et Jésus est avec nous jusqu'à la fin pour cette mission que nous avons. Et j'aimerais tout simplement conclure en priant maintenant que Dieu envoie également des ouvriers. Seigneur Jésus, merci parce que tu as été un réel exemple de passion pour nous. Tu as été passionné à travers tellement d'histoires. Tu as été passionné pour ce brigand qui était crucifié à côté de toi. Et tu as été passionné pour tes disciples. Tu as été patient et combien de fois tu as dû les reprendre parce qu'ils ne comprenaient pas cette vision que tu avais. Et Seigneur, pardon parce que des fois, nous ne comprenons pas encore cette vision que nous devons transmettre, cette bonne nouvelle. Et merci parce que tu l'as fait avec un cœur ému de compassion et tu as eu une passion pour nous. Et Seigneur, maintenant que tu puisses nous envoyer en tant qu'ouvriers dans la moisson pour être à l'œuvre et pour annoncer cette bonne nouvelle, donne-nous de pouvoir maintenant nous positionner en étant ces disciples fervents avec un zèle, un feu pour annoncer ta bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui sauve. Et merci parce que tu ne nous laisses pas seuls là-dedans. Tu as envoyé ton Esprit Saint qui nous conduit en toutes choses et nous voulons croire cela. Nous voulons croire que de nos propres forces et de notre propre volonté, il est difficile d'accomplir ce que tu as accompli. Mais par toi, Seigneur, et parce que tu vis en nous, nous pouvons maintenant, nous avons ce mandat d'être lumière dans le monde, d'être l'Église lumière du monde qui annonce cette parole sur la ville de Lyon. Alors, envoie-nous, Seigneur, et merci parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde pour accomplir cette mission. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.